sur ce qui s'est passé aux millions d'auditeurs et de lecteurs de Vision Guinée à travers le monde et plus particulièrement en Guinée-Conakry. Merci de m'avoir donné cette opportunité pour expliquer à nos compatriotes brièvement ce qui s'est passé ce mardi dans le quartier général des Nations Unies. Il se trouve que je suis venu, c'est pour la deuxième fois que je suis admis dans un programme onusien où je pouvais participer à un ensemble d'activités qui sont en rapport avec la tenue de l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous savez, l'Assemblée générale, c'est la mobilisation de tous les chefs d'État du monde, mais de façon annexe, il y a plusieurs types d'activités qui se font, donc entre autres les débats, les conférences, les colloques et les rencontres. Alors je suis là par rapport à des rendez-vous que j'avais avec quelques personnalités africaines et aussi je me suis intéressé à un ensemble de programmes auxquels j'avais le droit d'accès. Mais pour y accéder, il fallait envoyer des emails et qu'une fois que vous êtes admis, on vous envoie en réponse ce qui représente votre possibilité d'accéder. Et j'ai participé à la réunion, à l'assemblée préparatoire pour la tenue de la 21e journée, pour la tenue de la journée internationale de la paix. J'ai participé à d'autres activités, notamment organisées par la représentation de la Sierra Leone sur les questions de droits de l'homme et des débats de ce type. Et j'étais intéressé aussi par le débat sur le dialogue africain entre l'Union africaine et les Nations Unies. Un dialogue qui était porté sur un ensemble de thèmes, dont entre autres l'autonomisation des jeunes. J'ai souscrit au programme, j'ai été admis, j'ai reçu le courrier qui pouvait me permettre d'accéder bien entendu au lieu. Je me suis présenté, c'était hier, mardi, c'était ce mardi dans les environs de 17h30. Et parmi les conférenciers, il y avait le président Alpha Condé et le président Paul Kagame du Rwanda. Et il y avait d'autres conférenciers, des responsables africains et onusiens. Et moi, j'avais porté ma communication sur justement le volet autonomisation des jeunes. Et je suis arrivé environ 30 minutes avant. Je me suis retrouvé avec un de nos compatriotes, un jeune du nom de El Hadj Tidiane Diallo, qui a été lauréat du programme YALI du département d'État et qui était aussi présent dans le même programme que moi. Alors, nous nous sommes présentés après toutes les vérifications de la sécurité et aussi de l'accréditation. Nous avons été installés, après avoir émargé sur le registre de présence, nous avons été installés dans la salle, tous les deux côte à côte. Et quelques minutes après le démarrage, tout le monde s'était installé. On constate l'absence du président Alpha Condé. Il y a un responsable de la mission permanente de la Guinée aux Nations Unies du nom de Mohamed Dabo qui vient me parler à l'oreille pour me faire comprendre que si Alpha Condé n'est pas arrivé encore dans la salle, c'est à cause de ma présence. Je lui ai demandé en quoi est-ce que ma présence dérangerait l'arrivée du président de la République. Il me dit que le président dit que parce que je suis un opposant, il est informé que je suis là, mais il ne sait pas c'est quoi mon agenda, il ne sait pas qui m'envoie et comment je me suis retrouvé dans cette salle. J'ai dit, mais monsieur, ça n'a absolument rien à voir, je ne cherche pas à me justifier. Ce qui se passe, on ne se retrouve pas par hasard dans cette salle. Je précise d'ailleurs qu'aucun siège n'était numéroté en dehors du siège des personnalités qui devaient faire la conférence dont les noms étaient indiqués sur les fauteuils. Tout le reste, on a été installé par les responsables de l'organisation. Parce qu'il n'y a jamais de contrôle a posteriori. Le contrôle se fait a priori, c'est-à-dire à la vérification, à la rentrée. Vous ne pouvez quand même pas faire irruption par hasard dans une salle de conférence de l'Assemblée des Nations Unies et vous venir vous installer comme si c'est un marché ou c'est un bazar. C'est inimaginable. Alors, j'ai dit au monsieur, écoutez, vous me dérangez parce que je suis venu pour me concentrer, j'ai une communication que je souhaite faire. Mais après la conférence, je verrai comment intervenir. Alors, il se trouve que les responsables guinéens ont commencé à se relayer autour de moi. C'était devenu une pression. Et environ 40 minutes après le démarrage, on ne voit toujours pas le président. Alors on implique quelques responsables de l'Union africaine qui étaient là. Et un des responsables onusiens est venu me dire, monsieur, vos compatriotes m'ont fait savoir que vous avez des problèmes avec votre président dans votre pays. J'ai dit, c'est pas vrai. Moi, je n'ai jamais de problème personnel avec le président de la République. Je suis un opposant, certes. Je défends des positions qui sont connues, qui sont officielles, mais je ne suis pas venu ici en tant qu'opposant. L'opposition ne peut pas envoyer un responsable dans une conférence aux Nations Unies. Je suis venu en tant que jeune
pour avoir bénéficié d'un programme des Nations Unies et pour cela j'ai une accréditation formelle, c'est ce qui justifie ma présence. Il dit oui, évidemment que nous le comprenons. Alors essayez de vous comprendre avec vos compatriotes. Ainsi la pression a continué et le président ne venait toujours pas. Et ça a attiré l'attention des responsables de la salle. Alors le même Mohamed Dabo me propose de m'installer quelque part dans la salle où j'allais me faire discret. J'ai dit, messieurs, c'est inacceptable. Moi, je ne peux pas faire toute cette distance, être officiellement admis et me camoufler